Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petits caribous préférés. Je suis Raika, et aujourd'hui je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Et oui, bonne et heureuse année à vous. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de chocolat. Gavez-vous, j'espère que vous êtes gavés. Moi je me suis gavé, j'en peux plus. Euh, J'espère en tout cas que vous allez bien de votre côté, et puis voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne journée. Ah merde, faut que je fasse. Ok, bon. Ok, très bien, bon, je vais faire ça. Bon, on m'a dit que finalement, je devais faire une vidéo un peu plus longue que 30 secondes. Bah, du coup, je vais vous souhaiter déjà une bonne année. Voilà, une bonne année, bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous, bien sûr. Mais aussi, je vais vous partager aussi quelques petites informations sur le devenir de la chaîne. Donc pour cette année 2026, et plus précisément pour le premier trimestre de cette année, donc janvier, février et mars, bien sûr. Alors, je voulais commencer aussi donc par une toute petite chose, c'est que il y avait des vidéos qui étaient prévues pour fin 2025 et qui n'ont finalement pas pu aboutir. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de les tourner, j'ai pas eu l'occasion de les enregistrer, et donc j'ai pas eu l'occasion de les poster, tout simplement. Ce qui veut dire que l'objectif de ce premier trimestre 2026 sera avant tout de combler le retard qu'il y a eu de fin 2025. Donc en gros de poster, de tourner les vidéos qui auraient dû être postées et tournées fin d'année dernière. Ce qui veut dire, je vois ici du coup, le let's play sur, enfin la découverte plutôt, la découverte de Mortal Kombat Legacy Collection, parce que j'avais fait fin d'année dernière du coup la découverte et enfin l'unboxing et la découverte de Terminator 2D No Fate, et je voulais faire aussi la même chose pour Mortal Kombat Legacy Collection, mais malheureusement je n'ai pu faire que l'unboxing du jeu, mais j'ai pas pu faire la découverte avec vous tous. Bon, j'ai joué de mon côté, donc on va dire que ça serait une semi-découverte, surtout que les jeux, enfin les trois premiers Mortal Kombat ou autres, je les ai déjà fait de mon côté depuis un bon bout de temps. Mais là, ça sera l'occasion de vous partager un peu mon expérience sur la saga et notamment sur les trois premiers opus, donc ça peut être pas mal. Deuxièmement, je voulais vous parler aussi de deux vidéos qui auraient dû sortir, alors pas forcément l'année dernière, mais qui auraient dû sortir tout court, j'ai envie de vous dire. Donc c'est la vidéo découverte de Metroid Prime 4 Beyond, ainsi que ma vidéo coup de gueule. Une vidéo hors série, une vidéo coup de gueule, où j'explique que ça fait des années que je ressens vraiment un gros mécontentement par rapport à la génération Internet. Enfin, pas la génération Internet actuelle, mais on va dire que ça fait plusieurs années où je ressens vraiment une grosse lassitude par rapport à énormément de créateurs de contenu ou la mentalité Internet globale qui me saoule, qui me gave, qui me gonfle. Ça fait des années que ça trotte dans ma tête, là, dans ce gros clan là que vous voyez. Ça fait des années que ça trotte dans ma tête une vidéo coup de gueule pour exprimer un peu mon désarroi, mais avec un petit peu de recul, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire si je la sors ou pas, cette vidéo? Je ne sais pas. Donc en tout cas, je me tâte encore à la faire, je la laisse sur le côté, je la laisse entre parenthèses sur le côté. Mais pour l'instant, on va dire que j'hésite encore chaudement à la faire. Et la vidéo pour Metroid Prime 4 Beyond, en fait, j'avais commencé donc à faire une vidéo découverte qui durait 1 heure et demie. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de son et d'image et ça donne un rendu absolument dégueulasse. Alors oui, je suis une petite chaîne de rien du tout sur YouTube. Bien sûr, je suis qu'un petit créateur de contenu comme n'importe quel autre sur YouTube. Évidemment, donc j'ai aucune exigence. La seule personne qui peut m'imposer une exigence par rapport aux vidéos, bah, c'est moi-même au final. Et justement, j'ai pas envie de proposer un contenu aussi dégueulasse, même si le jeu est, de ce que j'ai compris, vraiment pas terrible, par rapport à tous les avis qu'il y a eu sur internet, et même là où j'en suis dans mon aventure, bon. C'est vrai qu'on a connu mieux en termes de Metroid, on est d'accord là-dessus. Donc j'hésite grandement à refaire une vidéo découverte en faisant le mec, oh là là, je redécouvre le jeu en tant que vous, alors que c'est pas vrai, tu vois. J'ai pas envie de donner une image de personne un peu malhonnête, dans le sens où... attendez, je me recentre un peu mieux, voilà.
J'ai pas envie de donner une image de mec malhonnête, en faisant le mec, je redécouvre le jeu alors que c'est pas vrai, tu vois, j'avais déjà commencé à faire 2-3 heures de jeu, tu vois. Donc du coup, j'hésite aussi grandement à refaire cette vidéo découverte, mais ce qui m'embête un peu, au-delà des avis un peu des avis grandement négatifs sur le jeu, ce qui m'embête au-delà de ça, c'est que c'était censé être la vidéo qui inaugurait mon nouveau boîtier d'acquisition, qui là vous donnerait des vidéos vraiment en 4K, en 1080p, en HD, tout ce que tu veux. Et là, c'est vraiment en bien meilleure qualité. Parce que ça, c'était une de mes faiblesses de mes vidéos l'année dernière, même si j'ai eu beaucoup d'améliorations l'année dernière en termes qualitatifs. Enfin, qualitativement parlant, sur mes vidéos, il y a eu beaucoup d'améliorations, j'en suis très content. Mais il y avait quand même une grosse faiblesse, c'était surtout qu'au niveau du rendu final, donc dans la vidéo, dans le rendu visuel de la vidéo, je vais y arriver. Dans le rendu visuel de la vidéo, ce qui me gênait, c'est que des fois, on avait une espèce de flou un peu bizarre. On voit surtout ça dans Soul Calibur 2, enfin, quand je fais le let's play sur Soul Calibur 2, on le voit beaucoup, ça, cette espèce de flou quand les personnages sont en train de s'entrechoquer. Et là, normalement, le nouveau boîtier d'acquisition, qui était censé être inauguré par Metroid Prime 4, du coup, est censé régler ce petit problème de flou. Et bah du coup, bah des os pas des os, ça se fera pas que ce jeu-là, mais ça se fera du coup avec un autre jeu que j'aurais choisi pour faire un let's play dessus. Et en parlant de let's play, 2026, ça sera l'année du let's play, parce que je vais... parce que comme vous le savez, dans mes formats de vidéo, on a des unboxings, on a des découvertes, on a du let's play, euh, etc., etc. C'est principalement ces trois axes sur lesquels je suis. Et oui, bien évidemment, le quatrième axe, les avis de jeu plus platine. Je vais y revenir plus tard, ça va être important. Mais par rapport au let's play, cette année verra le jour du coup du let's play, parce que j'avais beaucoup aimé refaire le jeu et vous le propose en vidéo, c'était Batman Arkham Asylum. Donc cette année, vous aurez le droit très certainement à Batman Arkham City. Et dans la définitive, je pense pouvoir platiner le jeu. Je pense qu'il est à ma portée. Toujours pour rester sur les let's play, ça j'en avais grandement parlé dans, dans mes dernières vidéos, mais je vous le redis maintenant pour les gens qui arrivent. Mais je compte refaire en bonne et due forme une sorte de let's play remake de Medieval 1 et de Star Fox Adventure. Parce que pour moi, parce que quand j'avais refait, alors je sais plus si c'était pour la 50e ou la 100e vidéo, je ne sais plus exactement, mais j'avais refait entièrement le grand chelem sur Mario Kart Double Dash. J'avais avec un nouveau micro, avec une meilleure qualité d'image, et c'était beaucoup mieux. J'avais vraiment adoré refaire ça, je me suis adoré faire justice à moi-même. Et là, je me suis dit, pourquoi pas refaire ça avec donc deux jeux qui me tenaient à cœur, hein, Medieval et Star Fox Adventure, c'est deux jeux qui me tiennent à cœur. Donc pourquoi pas refaire ça avec ces deux jeux-là et vous les représenter sous un jour nouveau, donc avec une meilleure qualité visuelle, une meilleure qualité sonore, et même une meilleure qualité de jeu, tout simplement. J'avais comme idée de vous reproposer ça cette année, et un des deux jeux que j'ai choisi arbitrairement, un des deux jeux risquerait d'arriver incessamment sous peu. Et oui. Ça, c'est fait les let's play. Tout en sachant également qu'il n'y aura pas que Batman, Star Fox et Medieval, il y aura également d'autres let's play que j'ai en tête, dont un précisément qui, je pense, vous fera et me fera chaudement plaisir. Mais on verra ça en temps voulu, bien évidemment. Alors, ensuite, au niveau des avis de jeu plus platine, bah, ça fait partie des vidéos qui étaient en retard dans 2025. Donc, vous aurez les avis de jeu plus platine qui vont arriver incessamment sous peu. Donc, il y en a 4. Il y a 4 avis de jeu plus platine qui étaient prévus fin 2025 qui vont arriver là au cours du mois de janvier, voire début février. Et il y a également 4 autres, oui, je chôme pas, bien sûr, je ne chôme pas. J'ai déjà fait 4 nouveaux jeux et donc 4 nouveaux platines en ce début d'année 2026, qui eux aussi vont arriver dans la foulée. Voilà. Dont une de ces 8 vidéos qui arrivera, qui sera certainement la dernière. Pas la dernière tout court, hein, mais la dernière des salves que j'ai prévues pour les Age plus Platine, sera une des plus longues et une des vidéos sur lesquelles j'aurai le plus d'anecdotes à raconter. Ça va être chaud chaud chaud.
Et en parlant de ça, cette année, il y a un jeu que je prévois de faire en platine. Enfin, un jeu que je prévois de platiner, c'est Super Street Fighter 4. C'est un jeu qui est très long, qui est dur, il est classé 9 sur 10 en termes de difficulté, mais j'aime tellement SF4 que j'ai envie de me prouver à moi-même. J'ai tellement une histoire assez particulière avec le jeu que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux le faire à 100%, je peux le platiner. Mais donc, je me lance, je me donne cette année pour le faire, pour réaliser le défi de platiner Super Street Fighter 4. Et si j'y arrive pas, tant pis, ça sera pour l'année prochaine. C'est pas grave. Là, j'ai énormément bien avancé. Les trophées qui manquent, c'est vraiment les trophées les plus longs à avoir dans le jeu. Donc, rassurez-vous, je pense que ça arrivera tôt ou tard. Voilà. Mais sinon, parlons des platines, je repensais aussi à la vidéo que j'avais faite l'année dernière, sans trophée platine et après, où en gros je décrivais comme quoi j'avais atteint mes objectifs de gamer, qui étaient d'obtenir 100 trophées platine sur PlayStation, et à l'heure où j'avais fait la vidéo, j'en étais à mon 102e, voilà. Mon centième c'était Uncharted Legacy of Thieves, donc qui est la compilation qui regroupe Uncharted 4 et Lost Legacy. Mon 101e c'était Demon's Souls Remake. Et mon 102e c'était Final Fantasy 4. Et là, à l'heure actuelle, et j'avais dit dans ma vidéo comme quoi j'avais atteint mon objectif, je sais pas si je vais aller jusqu'au 150e, 200e, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt, etc. Et au final, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il en est? Bah, j'en suis à 121 platines. Oui, fort de constater qu'en fait, j'adore ça la complétion, j'adore ça faire les platines, donc j'arrête de me mentir à moi-même, je n'arrêterai pas de faire les platines, mais d'un autre côté, cette année, je vais sérieusement ralentir la cadence, tu vois. L'année dernière, j'ai fait 26 trophées platine, là, cette année, j'en suis déjà à 4. Je pense que si j'arrive à, allez, 14, je me donne une fourchette, hein, entre 10 et 15, si j'arrive entre 10 et 15 platines, c'est déjà pas mal. Voilà. Pas la peine d'en faire plus, ça ne sert à rien, je me connais, ça ne sert à rien. Des fois, je me prends un peu la tête sur faire les... J'adore faire ça, mais des fois, je me prends un peu la tête pour savoir quel jeu je vais faire à l'avenir ou quoi. Donc, je pense qu'en fait, je vais plus me concentrer sur... comment dirais-je? Je vais plus me concentrer sur ce que je fais mieux, donc y aller au feeling. Je platine les jeux que j'ai envie de platiner, j'ai envie de... Et de plus me concentrer sur, comme je le disais aussi, sur tout ce qui est Nintendo, notamment sur la Switch 1 et la Switch 2 que j'ai acheté les dernières. Hein, donc avec mon Bonanza, j'ai toujours pas fini. Ça serait bien que je le termine un jour. Et il y aura une des vidéos découvertes sur Switch 2 qui vont apparaître également cette année, bien sûr. Mais oui, je pense que ça prendra. Je pense que le platinage de jeu vont prendre un peu moins de temps et surtout me concentrer sur des projets un peu plus importants. Parce qu'il est grand temps que je quitte cette baraque. Hein. Et il est temps aussi de beaucoup de choses. Hein. Voilà, sans trop en dire sur la vie personnelle, il est temps de beaucoup de choses pour moi. Donc là, j'arrête pas de me dire cette année c'est la bonne, cette année c'est la bonne. Et là, cette année, je me dis non. La résolution, c'est non. La résolution, c'est j'arrête de mentir à moi-même, j'arrête de me chercher des excuses, je réalise mes projets, point barre. Et là, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, là, donc faire les vidéos, machin, ce n'est que secondaire. Voilà. Ce qui m'amène aussi à un dernier point sur l'avenir de la chaîne, c'est que si jamais cette année vous... Donc, ça a été un peu paradoxal ce que je veux dire, mais cette année je compte gagner en régularité, donc sortir des vidéos un peu plus souvent, et, surtout au niveau des let's play, pour que ça soit un peu plus fluide au niveau du suivi du let's play de tel ou tel jeu. Par exemple, que je fasse pas Batman Arkham City épisode 1 et 2 aujourd'hui, et épisode 3 au mois de mars, tu vois. Non, il faut que ça soit un peu plus régulier quand même. Par rapport à d'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a des périodes où je ne sors... je compte gagner en régularité dans mes vidéos, mais si jamais il y a des périodes où je ne sors très peu de vidéos, voire pas du tout, et que je reviens après à la charge, c'est justement parce que je voulais me concentrer sur d'autres trucs qui me tiennent plus à cœur que des vidéos, que du jeu vidéo ou autre. Voilà. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Attends, les platines, les jeux, unboxing, let's play, machin. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, mais une chose qui changerait jamais, c'est que je n'arriverai jamais à m'exprimer quand je le veux.
Et ça, je suis champion pour ça. 24, vous allez voir que je ferai des vidéos ultra fluides où je bégaye pas, ça serait magnifique. Mais ce jour n'est pas encore arrivé et il risquerait d'arriver cette année. Bref, en tout cas, j'espère que toujours que vous portez bien. Et merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui me font un retour dessus, ça me fait chaudement plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis tchuss!